Coucou tout le monde. Bienvenue chez Mrs. No and Never Ever Ever, like ever. J'espère que vous allez tous bien. Alors, nous sommes le samedi 1er octobre 2022 à Paris, place de la Bourse, où a lieu l'une des manifestations organisées par les Gilets jaunes pour le Frexit, la destitution de notre bon roi, n'est-ce pas, etc., etc. Bienvenue à tous, j'espère que ça va. Et j'espère que vous passez un très bon samedi. Ever, ever, like ever. Yeah, no machine cuts either. Yeah. Merci beaucoup à la France et les Gilets jaunes pour tout le monde. You're welcome, you're welcome. L'humanité avant tout. Yes, for sure. Faut dire gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la dame pour nous. Et je pense à vous et je vous souhaite de réussir dans la vie la Commune de Paris 2022. Voilà, Merci à vous pour c'est votre ça. courage et attendez. Ok. Voilà. Merci à vous. Bonjour. Oui, c'est important ça. C'est un peu flou. Hop. Merci à vous, monsieur. Merci. Encore. Alors. Ah oui. Au mégaphone dans l'assemblée. C'est énorme, hein? C'est énorme. Le nombre de décès. Au mégaphone dans l'assemblée. C'est effrayant, hein? C'est effrayant. Merci beaucoup. Bonjour. Tu l'as eu? Non, du tout. C'est contre le racket de l'État. Ah, merci. Il y a plusieurs collectifs, tu comprends. Oui, Mais moi je suis pour tous en même temps. Assange, évidemment, c'est juste la liberté. Liberté pour Assange. d'accord. Le Oui, j'ai collectif vu. OPQD Oui, contre le racket de l'État. on voit pas. Et puis les médias, évidemment. C'est le sujet aussi qui me préoccupe. Oui, bah, bien sûr, ouais, je comprends bien. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Je t'en prie. Est-ce que tout le monde m'entend? Voilà. Donc je vais vous lire un texte. C'est un discours en fait de Julian Assange, puisqu'aujourd'hui cette manif lui est dédiée. Parce qu'il est laissé pratiquement, on va dire, pour mort. En ce moment, il est toujours en Angleterre. Et on cherche par tous les moyens possibles à le faire taire. Et même à ce qu'il meure des mauvais soins qu'il subit depuis son incarcération, on va dire son enfermement. Alors, Julian Assange disait « Une des choses que j'ai découvertes, c'est que presque toutes les guerres qui ont eu lieu au cours des 50 dernières années ont été le résultat de mensonges médiatiques. Les médias auraient pu mettre fin à ces guerres s'ils avaient cherché à savoir, s'ils n'avaient pas accepté la propagande du gouvernement. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, en principe, les gens n'aiment pas la guerre. Pour leur faire accepter la guerre, il faut les tromper, les manipuler. Autrement, les populations ne s'engagent pas consciemment et volontairement dans des conflits armés. Donc, si nous avions un bon environnement médiatique, nous aurions aussi un environnement pacifique. Notre ennemi numéro 1, c'est l'ignorance. Je crois que ça devrait être l'ennemi numéro 1 de tout le monde. Le fait de ne pas comprendre exactement ce qui se passe dans le monde. Ce n'est que lorsque l'on commence à comprendre qu'on peut prendre de bonnes décisions.
sur comment mener sa vie. Maintenant, la question c'est, qui a intérêt à promouvoir l'ignorance? Les organisations qui ont des choses à cacher. Et ce sont ces organisations qui déforment la vraie information en la faisant passer pour de fausses informations. Les médias font partie de ces organisations qui faussent la réalité. Je pense vraiment que les médias en général sont tellement mauvais que nous devrions nous demander si nous ne vivrions pas mieux sans eux. Voilà. Pas de télé, l'info télé. Bonjour à tous. Je vais mettre une tête sur Facebook. Bonjour tout le monde. Bon, vous voyez, les convergences, ça a du bon. Voilà, tout simplement. On démarre petit, mais au fur et à mesure, on ira jusqu'à la fontaine des innocents. Vous avez deux thèmes principaux aujourd'hui. Principaux aujourd'hui, ça commence bien. Vous avez la libération de Assange, mais avant tout, il y a une chose très très importante que nous passons en premier lieu, c'est la destitution par l'article 68 de la bête. On ne donnera pas son nom, tout le monde le connaît, mais on part du principe, nous, citoyens et gilets jaunes partisans, que sans la destitution de la bête, nous aurons toujours la même chose, plus autre chose, plus autre chose. Chaque jour qui avance, vous avez de nouvelles choses qui arrivent. L'article 35 permet à nos députés de déclencher l'article 68. Un courrier de la navette est déposé dès lundi matin, parce que lundi matin, c'est la reprise de nos élus. Et on leur somme de déclencher l'article 68, parce que grâce à ça, la destitution permettra de nous éliminer ce personnage et par la suite d'enlever tout ce qui nous dérange, que ce soit le RIC, que ce soit le Frexit, que ce soit Assange ou que ce soit toutes les autres revendications que nous donnons et que les groupes demandent. Je remercie tout particulièrement les syndicats qui, il y a 2 jours, vous ont fait un cinéma. Et d'ailleurs, ils ont tout cassé. Je remercie les gilets jaunes qui se sont retrouvés à l'intérieur. Sachez que pour nous, ce ne sont pas des gilets jaunes. Ce sont des gens qui sont intégrés dans les partis. Et tant que ça continuera comme ça, il n'y aura pas d'union. Donc l'union, elle est ici. Il y a plusieurs groupes. Vous avez liberté, vérité, souveraineté. Vous en avez d'autres nouveaux qui sont là. Les principaux étant aujourd'hui déclarés Vigimédia et citoyens et gilets jaunes partisans. Je vous souhaite une bonne après-midi. On va s'arrêter ensuite à la fontaine des innocents. Il y aura des prises de voix qui vont se faire. Donc on est tous ensemble et j'espère que tout va aller bien. Je vous remercie. Alors moi je vais prendre le micro 2-3 minutes, pas plus. Je voulais dire que la manifestation d'aujourd'hui est très intelligente. Elle est très bien calculée, parce que jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je n'y allais pas, je l'avais dit à Sylvain, les manifestations contre les médias ne servent à rien dans des endroits perdus, avec des locaux complètement vides. D'ailleurs, Sébastien l'a toujours dit, je les rejoins pour ça. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de dire que les médias, ils sont corrompus, ils le savent qu'ils sont corrompus. On peut être devant chez eux, ils s'en foutent. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être dans des endroits populaires où il y a beaucoup de monde pour dénoncer les médias corrompus. Mais là, on s'adresse à la population, on ne s'adresse pas aux médias. Les médias, c'est pas la peine de leur dire qu'ils sont corrompus, ils le savent, ils s'en foutent et ils rigolent quand on est devant chez eux. Donc, c'est pas devant les médias qu'il faut aller les dénoncer, c'est parmi la population. Voilà, merci. Alors réveillez-vous, Macron est en train de nous emmener à la guerre contre la Russie qui est blindée d'ogives nucléaires. En 2 temps, 3 mouvements, il nous extermine. Macron, c'est ça qu'il veut. Quand il y aura la guerre, Macron ne sera plus là pour rendre des comptes. Il sera caché à Washington DC. Vous le savez tous que Macron est un agent de la CIA. Depuis qu'il est arrivé, il n'a cessé de glorifier les États-Unis. Il n'a cessé de les enrichir. Toutes nos industries sont en Amérique.
réveillez-vous. J'appelle surtout les Turcs et les Maghrébins à se réveiller. Ils sont 100% concernés par tout ce qui se passe. Nos pays, nos dirigeants n'ont rien fait pour nous. Nos frères meurent dans la mer. Nous sommes tous venus nous protéger sous le drapeau français. C'est pas pour aller faire la guerre contre la Russie. Si on doit faire la guerre, c'est contre les dictatures de nos pays et la dictature qu'on a en France. Réveillez-vous mes frères, bientôt il sera trop tard et on ne pourra plus revenir en arrière. Bravo. Merci, bonne journée à tous. Bravo. Alors, une fois de plus, nous sommes tous ici réunis pour un seul mot d'ordre que je répéterai toujours et encore, que nous répéterons encore et toujours. C'est la destitution d'Emmanuel Macron. C'est ce que nous voulons. Et même ceux qui se taisent et qui ne sont pas là, qui sont dans le silence, ont cette volonté de dégager le nuisible. Il nuit à la France. Il ne défend ni les intérêts des Français, ni les intérêts de la France. C'est un traître à la nation. Il a déjà trahi d'ailleurs. Avec l'article 35, il a déjà envoyé ses petites troupes en Ukraine, sans concerter l'opposition, les parlementaires. Et là, ce que nous attendons, et nous voulons vraiment que les parlementaires nous prouvent s'ils défendent leurs intérêts ou s'ils défendent les intérêts de la France. Parce que c'est vrai, quand on touche, je ne citerai pas de nom, 32 000 € par mois, plus tous les avantages de l'Assemblée, c'est vrai qu'on a un peu de mal à se dire mince, s'il dissout l'Assemblée, on va avoir tout ça qui nous passe sous le nez. Sachant aussi qu'il faut 5 ans, je crois, pour pouvoir bénéficier de sa retraite parlementaire. Donc la soupe est bonne, mais messieurs et mesdames les parlementaires, si vous ne faites pas votre boulot, on peut vous assurer qu'on vous attend au tournant. Et ce coup-ci, vous pourrez venir nous parler du voile, du port dans les cantines, ou bien voilà, dire que la population immigrée de France est une richesse, comme le dit monsieur Mélenchon. Mais depuis que Mélenchon parle, je veux dire, les enfants d'immigrés sont toujours dans des cités dortoirs, monsieur Mélenchon. Hein? Alors on en a marre que vous vous renvoyiez la balle entre Marine Le Pen et vous, monsieur Mélenchon. On a bien compris votre cinéma. Vous devez tous manger à la cantine de l'Assemblée et c'est tout ce que vous faites. Alors maintenant, on vous attend au tournant et vous avez intérêt à défendre les intérêts du peuple et ne pas vous écraser comme des merdes, comme des sous-merdes devant le nuisible. On vous attend. À bas le traître. Des traîtres, la France insoumise, c'est des traîtres. Bon, mes amis, on va pas tarder à y aller. On va faire un peu de pub, là. On a les Pays Basques. S'il y a des Basques dans le coin, bravo, vive les Basques et des amis basques qui sont trop forts. par contre, on a dans toute la Bretagne qui est tout seul. Alors s'il vous plaît, évitez d'écrire le nom du pays en toutes lettres. Faites des fautes d'orthographe s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous savez que sur YouYou maintenant, il n'est pas possible de parler de tout ce qui se passe à l'Est. Donc je vous remercie beaucoup. Et bienvenue à tous. Et je vois que vous êtes 120, c'est top. Merci beaucoup, merci d'être là. Elle me fait trop penser à Bribri. Vous ne trouvez pas? Alors la poupée, ça représente les journalistes en fait, en règle générale. Vous voyez en gros. Macron, institution, dégage. Macron, déclarez-le, dégage. Macron, institution, Macron, institution, Macron, institution.
c'est toujours le même. Cette fois-ci, j'ai pensé à recharger ma batterie externe. Ah bah désolé, j'appuie. Bonjour à tous. Voilà, moi je suis à la manifestation là pour la destitution de Macron. Oui. On voudrait que ça change. Ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans qu'on est dans les rues pour justement avoir une justice sociale, le risque, pouvoir vivre normalement. Et le gouvernement nous a toujours répondu à coups de matraque et à coups de gaz. Et bon, là on voudrait que ça change parce qu'il y a l'article 68 de la Constitution qui dit Macron peut dégager la destitution de Macron. Alors on espère que les soi-disant parlementaires vont voter. On n'y croit pas trop, mais bon, on espère quand même. Et on voudrait que ça change, quoi. On peut plus là, on n'en peut plus là. C'est trop, c'est trop. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est un document complotiste. C'est un fait incroyable. Alors, ici, on ne peut plus avoir affaire à la charte de l'Église. Je regrette, mais les médias d'Imensi sont devenus des médias qui nous abîment. Donc on n'aura pas le cours de presse, on aura une presse de cours. Oui, je suis désolée, hein. J'ai une très mauvaise connexion à cet emplacement là. Il faut qu'un journal perde des points quand il viole la charte de Munich. Mesdames, messieurs de la presse, la charte de Vraiment Munich désolée de vous donne tout ça, des droits et mais des devoirs. Et le tout premier de là, j'ai capté vraiment mal, hein, là où je la suis. vérité et la vérité. Il faut en votre presse qu'il soit la charte de Munich. Et quand un organe de presse viole la charte de Munich, alors le citoyen est averti. Les lecteurs ont le droit de savoir quelle presse est un violeur de la charte de Munich. Nous, en tant que citoyens, tant que nous n'aurons pas récupéré ce pouvoir, on n'en aura aucun. Monsieur Julien Assange, merci d'avoir fondé Wikileaks, qui permet aux lanceurs d'alerte de divulguer des documents relatifs à des scandales de corruption, d'espionnage et de violation des droits humains perpétrés par des États, tout en protégeant leurs sources. Merci à vous.